une question intéressante aujourd'hui, anonyme. Quelles sont les étapes bibliques pour vivre le baptême? Et on fait référence aussi à Jésus. La personne nous demande comme Jésus l'a fait. Okay. Quelles sont les étapes pour vivre le baptême comme Jésus l'a vécu? Oui. Okay. On rappelle quand même que le baptême de Jésus est un peu particulier parce que Jésus, lui, ne s'est pas fait baptiser pour le pardon de ses péchés, mais comme un engagement avec un exemple son pour Père, nous, si je un le vois exemple comme pour ça. nous, exactement. Mais quelles sont les étapes? J'aime pas trop le mot étape pour baptême. Ça fait trop mécanique. Oui, mais on pourrait dire quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir être baptisé. Oui. On rappelle d'abord que le baptême est un acte d'adulte dans la Bible. On ne baptise pas des bébés ou des nourrissons. C'est un acte, donc on est trempé entièrement dans l'eau. Ça représente notre engagement total avec Dieu. Donc, immersion totale. Immersion totale, on est totalement purifié. Maintenant, quelles sont les conditions? Qu'est-ce que tu aurais répondu, Sylvain, à cette question? Bien, écoute, à quelque part, je crois que moi, ce qui m'interpelle beaucoup là-dedans, c'est les personnes qui disent, exemple, qu'ils n'ont pas besoin de sauveur. Hein? Ça fait drôle de dire ça. Il y a certaines personnes qui disent, s'ils ne ressentent pas le besoin d'un sauveur, pourquoi j'aurais besoin d'être pardonné? Donc, c'est de sentir à l'intérieur de soi qu'on a besoin d'un sauveur parce qu'on a reconnu qu'on est pécheur puis qu'on ne peut pas rien faire, même aucun effort humain, pour combattre contre le péché. Alors, il y a un lien étroit entre l'émission d'aujourd'hui et le baptême, comme tu viens de le dire, puisqu'en fait, va être baptisée une personne qui reconnaît, comme David l'a fait, qu'il a besoin d'être purifié et d'être transformé. Ça, c'est un élément vraiment important. Et toi, France, tu dirais quoi? Ben, tu sais que quand on vit quelque chose comme ça, quand tu réalises, comme un peu comme David, quand tu as fait ta prise de conscience et tout ça, tu veux comme poser un geste. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui se réalise. C'est comme le mariage. Quand tu tombes en amour, tu veux poser un geste. Tout ce qui est fort dans notre vie, ça doit se concrétiser par un geste. Un acte. Oui, tout à fait. Et c'est sans doute pour ça que Jésus l'a voulu. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'à quelque part, il y a une notion, je parle souvent avec des auditeurs qui ont peur de vivre le baptême parce qu'après, ils ont peur de qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais tomber? Le baptême n'est pas l'engagement à être parfait. Ouais. Hein? Le baptême est l'engagement d'une vie nouvelle avec le Christ. Amen. Juste un texte, Matthieu 28, la fin de l'Évangile selon Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, celui qui va être baptisé veut être un disciple de Jésus. Il veut marcher à sa suite. Il veut se marier avec Jésus. Il veut vivre une vie qui ressemble à celle du Christ. Puis il veut progresser. Et il veut avancer. Quotidiennement. Et après, eh bien, c'est l'expérience de toute une vie. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots à l'auditeur ou l'auditrice qui nous a posé cette question. Merci pour cette excellente question.